Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo là, pour vous conscientiser puis vous sensibiliser un petit peu sur les produits toxiques que l'on retrouve dans les lingettes humides. Pourquoi? Parce que les mamans, on s'entend qu'on en utilise beaucoup pour nos petits bébés. Puis cette semaine, j'ai découvert que il y avait beaucoup de produits toxiques dans les lingettes humides. J'en ai analysé 18. Je mettrai là, mon analyse là, en PDF là, dans les commentaires, car je ne veux pas nommer aucune compagnie. Parce que c'est une question de respect, là. Donc, parce que souvent, on sait pas trop où, vers quelle lingette aller, parce que, tu sais, ils ont des belles couleurs, ils ont des beaux petits bébés, ils ont des petits mots, tu sais, comme sans parfum, sans parabènes, sans alcool, tu sais, testé par des dermatologues. Souvent, on se dit, c'est bon parce que ça a été testé. Ils marquent beaucoup de contenu sur le dessus de leur... de leur voyons, de leur petite lingette qui nous donne le goût de les acheter, puis on se dit c'est une compagnie connue, je leur fais confiance, sauf que il y a des petites choses cachées qu'on ne sait pas, des substances chimiques dans les lingettes pour bébés. OK, donc qui sont vraiment très importantes à savoir et à connaître, selon moi. C'est sûr que moi, mon fils va avoir 5 ans, je n'utilise plus de lingette, mais j'en ai utilisé longtemps. Et la lingette que j'utilisais, parce que je n'utilisais juste une marque en particulier, elle se retrouve dans ceux-là que j'aurais pas dû utiliser. OK? Donc, ça vous donne une petite idée que je n'étais pas au courant non plus. Mais cette semaine, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai fait « Oh, OK, là, il y a quelque chose que on n'est pas au courant, puis qu'on devrait savoir. » Mais en tout cas, selon moi, donc je trouvais ça important de vous le partager, puis de faire vraiment des recherches là, approfondies là, pour savoir là, qu'est-ce qui peut être néfaste et non pour nos enfants. Okay. Puis j'ai trouvé là beaucoup d'articles là, qui mentionnaient là quels sont les ingrédients qui sont bons et pas bons. Donc c'est ça qui m'a permis là de faire mes petites analyses là des 18 sortes différentes de lingettes humides. Eux aussi là ils ont il y avait une photo aussi dans un article qui montrait des composantes, là, des ingrédients, les composantes de tous les ingrédients de certaines lingettes humides, de certaines lingettes humides. Puis, ils ont mis en gras les ingrédients qui étaient nocifs. OK? Ça, je la mettrai là, en photo là, ici pour que vous puissiez voir. Là. Mais je vais quand même vous nommer ces ingrédients-là, OK, qui sont nocifs pour nos petits bébés. Puis souvent, ces ingrédients-là sont dangereux pour les enfants en bas de 3 ans. Puis on s'entend que c'est pas mal dans de 0 à 3 ans qu'on les utilise. Donc, je vais vous nommer là, les ingrédients qui sont nocifs. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est sûr que ça peut arriver que je lise un petit peu là, parce que je connais pas tout par cœur. Là. Donc, le premier ingrédient, c'est le phénoxyéthanol, OK? Le phénoxyéthanol, c'est un éther de glycol utilisé comme conservateur car c'est un produit qui a un effet antimicrobien puis empêche le développement bactérien. Puis, selon les scientifiques, eux, ils lui attribuent une certaine toxicité pour le foie, avec un seuil cependant difficilement atteignable chez l'adulte. OK? Donc, comme je disais, c'est vraiment plus pour les enfants. Ensuite, il est dangereux pour le système nerveux central et le système
hématopéitique. Puis il peut également provoquer des vomissements, de la diarrhée, pouvant entraîner aussi une déshydratation chez le nourrisson. Okay? Depuis le 20 décembre 2019, les lingettes qui contiennent du phénoxyéthanol doivent être accompagnées d'une étiquette indiquant que leur utilisation est déconseillée pour les bébés de moins de 3 ans. Donc, c'est super important. Puis, dans l'une des lingettes que j'ai analysées, il y avait du phénoxyéthanol dedans. Puis, il n'y avait pas de mention qu'il fallait pas utiliser ces lingettes-là chez les enfants d'en bas de 3 ans. Okay? Donc, celle-là, je la considère pas comme une lingette à utiliser. Vous le verrez là dans mon document d'analyse. Donc, c'est super important. OK? Parce que ce qu'on sait pas non plus, c'est que les bébés là en bas de 3 ans, qu'est-ce qui arrive, c'est que leur peau, eux autres là, leur peau est pas protégée. OK? Puis tout ce qui est substance, leur peau l'absorbe. OK? Donc ça va directement dans le système de l'enfant. Puis quand on le sait pas, on le sait pas, hein? Sinon, un autre ingrédient qui est nocif, c'est les parabènes. Okay? Puis souvent, vous allez le voir, là, ça va être écrit là, sur les emballages, là, sans parabènes. Okay? Fait que ça va vous donner une idée s'il y a des parabènes ou pas. Okay? Qu'est-ce qu'ils font, les parabènes? Eux autres, c'est des conservateurs de synthèse. Ils sont très communs. C'est des substances qui font polémique, là. Certains esters des parabènes interfèrent avec les récepteurs hormonaux estrogènes. Donc, c'est des perturbateurs endocriniens parce qu'ils perturbent l'équilibre hormonal. Ils sont aussi réputés pour leur pouvoir allergisant. Puis, ils sont susceptibles de provoquer là, des allergies de contact, donc des irritations, tout ça. Donc, les parabènes sont à éviter également. Les parabènes à éviter, il y en a comme 2 sortes. Okay? C'est le butylparabène et l'isobutylparabène. Okay? Il y a d'autres parabènes qui sont acceptables parce que dans le fond, ils sont quand même nocifs, sauf que ils sont un petit peu moins. Okay? Comme le méthylparabène puis l'éthylparabène. Puis, fait que ça, c'est vraiment là, les parabènes à ne pas essayer d'éviter. Okay? Pour les bébés en bas de... Encore là, les bébés puis les enfants. Sinon, il y a les phtalates. Souvent aussi, vous allez le voir sur les emballages, ça a été écrit sans phtalates. Donc, généralement, il ne devrait pas avoir de phtalates. Okay? Ça, les phtalates, c'est des molécules chimiques qui servent d'agents fixateurs ou vecteurs dans les produits cosmétiques. L'industrie cosmétique n'utilise qu'un seul phtalate, puis c'est le diéthylphtalate, le DEP dans le fond, qui sert surtout à rendre les parfums impropres à la boisson en altérant leur alcool. C'est considéré comme toxique pour la reproduction. Okay? Puis les plus dangereux, c'est les DEHP et les DBP. C'est les plus dangereux. Ensuite, sont susceptibles d'entraîner des perturbations hormonales. C'est une cause aussi de stérilité ou des pubertés précoces. Le DEHP, de même que le DEP, dans une moindre mesure, provoque des troubles du développement des testicules et perturbe les hormones du foie. Okay? Les phtalates sont interdits dans les jouets pour les enfants puis dans les biberons. Mais selon Greenpeace, on pourrait pas vraiment identifier les phtalates parce que dans les ingrédients, parce que souvent ils sont cachés derrière le mot parfum. Okay? Donc si vous voyez dans les ingrédients de soit de vos lingettes humides ou peu importe de produits pour bébé, vous voyez le mot parfum, mais il y a des fortes chances que ça soit des phtalates. Okay? Excusez. Sinon, les autres substances dangereuses, il y en a un autre, c'est l'EDTA, qui est ce composant, il est utilisé comme stabilisateur
stabilisateur de produits pour contrer la dégradation des bactéries, okay? Notamment par les industries agroalimentaires et cosmétiques. Puis il doit absolument être proscrit, okay, de toute composition cosmétique pour nouveau-nés. Puis remplacé par d'autres composantes naturelles qui sont non toxiques. C'est un toxique puissant parce qu'il provoque des problèmes de niveau rénal et aussi empêche la reproduction. Donc, c'est à proscrire. Okay? Sinon, il y a le BHA et le BHT, que ça, c'est des antioxydants vraiment puissants. Puis, il y a des PEG. Les PEG, c'est des polyéthylène glycol. Puis ça, c'est un agent améliorant la pénétration qui peuvent être contaminés par le 1,4-dioxane et l'oxyde d'éthylène, associés à des effets sur la reproduction, le développement du système endocrinien, au cancer et à des dommages à l'ADN. Okay? Donc ça, c'est super important de ne pas avoir ces substances-là, ces ingrédients-là, dans le fond, dans ce qu'on consomme, puis surtout aussi chez l'enfant, okay? Parce que eux, le peau est encore, est pas encore protégée là, comme la nôtre. Okay? Donc, en conclusion, mais je vous dirais, moi, il y en a 6 sur 18 que je considère qui seraient corrects. C'est sûr qu'il y en a une ou deux meilleures que les autres dans ceux que j'ai analysés. Sauf que ça reste un choix personnel. Ensuite, c'est sûr que vous pourriez à la limite utiliser de l'eau avec des barbouillettes. Je sais que c'est plate parce que c'est le fun, parce que les lingettes humides, sont déjà humides, sont déjà là, toutes faites, puis faciles à utiliser. Sauf que si vous voulez garder des lingettes humides, moi je vous conseille de vraiment regarder les ingrédients puis d'analyser vos lingettes avant de les acheter, malheureusement. Donc moi je considère que c'est important de faire ça, mais encore là, c'est mon opinion personnelle. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui ont dénoncé ça, et il y a eu beaucoup d'études faites sur ça. Donc c'est vraiment à faire attention. Puis comme je le disais tout à l'heure, là, je vais mettre mon analyse. Il y a aussi les prix. C'est sûr que quand vous regardez ceux qui coûtent moins cher, souvent c'est eux autres qu'il faut moins utiliser. Okay? Donc je pense que c'est super important de savoir ces choses-là en tant que maman, puis aussi en tant que personne, là, afin d'éviter des problèmes là, à ce niveau-là, parce que ça peut avoir des répercussions assez néfastes chez nos enfants. Donc moi je considère là que c'est important. Donc merci, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo qui vous explique un petit peu, puis que ça vous a un petit peu fait comprendre des choses, puis que ça va vous aider dans le futur. Donc merci, puis à la prochaine!